Salut, c'est de nouveau Sarah. Donc, grâce à mon héros de père, j'ai été transférée dans une école privée, où allaient tous les enfants de riches et de gens célèbres. C'était vraiment génial d'étudier dans cette école luxueuse. Mais l'inconvénient, c'est que je me sentais vraiment comme une intrue. Jusqu'à ce que Ashley, la fille dont mon père avait sauvé la vie, arrive à l'école et soit super sympa avec moi. Il y avait aussi ce mec qui m'avait tapé dans l'œil, Noah. Il avait l'air rebelle mais sympa à la fois et plutôt normal, je trouve. Mais le choc fut de découvrir que c'était le copain d'Ashley. Après nous avoir présentés, Ashley a vu que Noah me regardait de manière étrange et a dit avec étonnement: « Donc vous vous connaissez déjà, non ?» Il marmonna: « Ouais, je l'ai vu une fois au club. C'était quoi comme club déjà ?» Je ne me souvenais pas non plus du nom du club, donc je restais là à sourire bêtement. Ashley répondit: « Ah d'accord », puis elle caressa le bras de Noah. Honnêtement, j'étais plutôt déçue d'apprendre que Noah et Ashley étaient en couple. Parce que, vous savez, je pensais à Noah depuis le jour où je l'ai rencontré. Il s'est levé devant tout le monde pour me soutenir dans cette situation désagréable, puis il m'a même dit que j'étais intéressante. Et ouais, il était plus que beau. Mais que croyais-je? Je ne suis pas de ce monde-là. Je devrais faire profil bas et me concentrer sur mes études pour avoir un bon dossier pour les inscriptions à la fac, et rien de plus. Ensuite, je ne voyais plus beaucoup Noah à l'école. Enfin, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le même cours de dessin. Pour le premier cours, le prof a organisé une journée au musée d'art du quartier, pour qu'on puisse se familiariser avec l'art moderne. Je me baladais et regardais les différents tableaux. Puis l'un d'eux a attiré mon regard et je me suis arrêtée pour l'observer. C'était un feu de forêt. Au début, j'observais les différentes couleurs et la composition. En plus, au milieu de cette scène de feu ardent, inspirant la destruction et la mort, je me suis prise de compassion pour les bêtes qui essayaient d'y échapper. Mon cœur devint soudainement plus léger en repensant au courage de mon père. Soudain, j'ai entendu une voix dans mon dos. Bouleversant, non? Le feu qui éclaire est le même que celui qui détruit. Je me suis retournée et fus surprise de tomber sur Noah. Waouh, tu n'as pas la tête de quelqu'un qui lit de la philosophie. Ah, quelle remarque maladroite. Mais Noah a simplement souri en disant: « Donc t'aimes bien ce tableau ?» Ouais, ma vie vient de prendre une nouvelle tournure à la suite d'un incendie. Après qu'on a parlé des caractéristiques du tableau, il se trouve qu'il est aussi intelligent qu'il est mignon. Puis j'ai levé mes yeux et l'ai vu me regarder. Je sais pas, c'était sûrement parce qu'on était d'accord sur le tableau, mais je sentais une connexion spéciale avec lui. Puisqu'il continuait de me regarder ainsi, j'ai fait mine de tousser puis il m'a caressé les cheveux avant de partir. Oh waouh! Que vient-il de faire? Mon cœur battait si vite et mon visage est devenu rouge comme une tomate. Mais ensuite je me suis dit qu'une tape sur la tête ne voulait sûrement rien dire pour lui, non? Pourtant cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de penser à lui. Peut-être qu'il m'aimait bien. Mais non, je m'empêchais de penser à ça. Il était avec Ashley, il fallait que j'arrête de penser à lui. Le lendemain à l'école, je travaillais sur ma sculpture en plâtre, quand soudainement, quelqu'un l'a fait tomber. J'étais sous le choc en la voyant tomber au sol et s'écraser en 1000 morceaux. Oh, désolée, dit la fille d'un ton sarcastique. C'est que tu n'as pas besoin de tout ce cirque. Mon Dieu, je la reconnaissais. C'était cette mauve, l'hôtesse du club où j'ai dû aller. Je t'obsède tant que ça. Laisse-moi tranquille, dis-je énervée en essayant de reconstituer ma statue. Oh, ce n'est pas aussi facile, ma chérie. Laisse-moi te dire le premier avantage de notre club. Vivre en paix. Tous ses amis riaient alors qu'elle essayait de saccager ma statue à nouveau. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre du fond de la classe. Tu veux que j'écrase la tienne aussi ou est-ce que tu vas t'excuser convenablement? Puis j'ai vu Noah se tenant à côté de la statue de Mauve, la faisant basculer d'avant en arrière. Noah, pourquoi est-ce que tu la protèges toujours? Elle est importante pour toi? Sache juste que si tu continues de l'embêter, je riposterai. Puis il continuait de faire bouger la statue avant de dire « à toi de choisir ». Bien, je suis vraiment désolée, me dit-elle en roulant les yeux avant de foncer vers sa statue. Noah reposa la statue puis vint me voir pour m'aider à reconstituer la mienne. Il était maladroit et empirait la situation. Mais je fondais pour lui avant que ma raison ait le temps de m'en empêcher. Désolée, je crois que je l'ai saccagé encore plus qu'elle, dit-il en me regardant d'un air coupable. Non, tu m'aides à recommencer à zéro au lieu de la réparer. Il rigolait. On démarre de zéro, nous aussi, Sarah. Tu as vu leur regard de colère? On est dans le même bateau maintenant. Je regardais par-dessus son épaule et voyais les filles énervées. Mais attendez, Ashley était là aussi, et elle n'avait pas l'air très contente. Elle est venue vers nous et a mis ses bras autour du cou de Noah en disant «
Noah, j'ai faim. On va à la cantine. Puis elle m'a lancé un regard noir avant de partir. C'était un avertissement. Ok, il fallait vraiment que je prenne mes distances avec Noah à partir de maintenant. Elle avait ses raisons pour agir ainsi, je pouvais le comprendre. Noah avait toujours été intéressé uniquement par les cours, mais maintenant il était ami avec moi, et elle devait se sentir menacée. Le problème était que j'arrêtais pas de tomber sur lui. D'ailleurs, après les cours, j'arrivais à mon vélo quand il est apparu. Confuse, je l'ai remercié pour son aide plus tôt dans la journée. Il a répondu « Ne me remercie pas avec des mots, si on prenait un café ». C'était déjà assez tendu avec Ashley, alors j'ai répondu « Désolée Noah, je dois rentrer voir ma famille. Et puis c'est un peu bizarre par rapport à Ashley, non ?» Au début, il avait l'air confus, puis il a haussé les épaules et a répondu « D'accord », avant de s'en aller. Noah était adorable, mais il valait mieux rester loin de lui, non? En plus, Claire m'avait demandé d'aller chez elle pour essayer les nouveaux vêtements qu'elle venait de créer. On a mangé une pizza et regardé un film, puis on a jeté un œil à la collection qu'elle venait de finir. Elle m'a prise en photo pendant que je posais avec les vêtements tel un mannequin. On s'est bien amusé. J'avais une amie superbe, et c'était tout ce qu'il me fallait en tant que lycéenne. Pas d'autres sentiments, pas de drame. Mais quelques jours plus tard, quand je marchais dans le couloir de l'école, quelqu'un m'a tiré par la main. C'était Noah. Il m'a tiré vers la sortie de secours et m'a dit « Sarah, ne sois pas amie avec Claire, elle est fausse. » Au début, j'étais surprise, mais ensuite je me suis raclé la gorge. « Tu n'as pas à me dire avec qui je peux être amie. Je suis pas une enfant. » Puis il a sorti son téléphone et m'a montré les photos de moi portant les vêtements de Claire. « Hein? Pourquoi avait-il ces photos ?» J'ai dit « Eh ben quoi? Elle avait ma permission pour prendre ces photos. Mais pas de les poster sur le forum. Tes photos ont été aimées 1 million de fois. Et si tu deviens célèbre, on découvrira que tu es la fille de... » Il hésitait. J'étais choquée. Il devait connaître mon secret. Noah m'a montré le post de Claire. Elle avait mis mes photos sur le forum de mode créative, pour faire la promotion des vêtements qu'elle avait créés en indiquant « Même les canards peuvent devenir des cygnes en les portant ». Oh mon Dieu, ça voulait dire quoi ça? Dans une description détaillée, elle racontait même mon histoire, en disant que ma famille était pauvre, mais que mon père pompier avait tout de même choisi de risquer sa vie pour sauver des gens. On n'est pas pauvre. Et c'était mon secret. Comment pouvait-elle s'en servir pour attirer la sympathie des autres? Elle était en fait pire que les autres. Elle s'était servie de moi et se moquait de moi dans mon dos. En voyant mon inquiétude, Noah me rassurait en me disant que l'entreprise de sa famille avait signé un contrat avec Claire et que les photos seraient retirées selon les règles de l'entreprise. Il me sauvait encore une fois, et cette fois de ma meilleure amie ici. Ma seule amie. Je lui faisais confiance et lui ai dit tous mes secrets. Mais en fait, elle se fichait de moi. Depuis ce jour-là, j'évitais Claire. Je ne voulais pas l'affronter, car je savais qu'elle essayerait de se justifier avec des mensonges. Un jour, j'étais assise à la cafette avec Ashley et son groupe d'amis. Claire est venue à notre table en disant qu'elle voulait me parler. J'étais embêtée et ne voulais pas lui parler. Donc je l'ai ignorée. Claire semblait confuse et m'a pris le bras en disant « S'il te plaît, Sarah, que se passe-t-il » Je haussai les épaules et continuai de l'ignorer. En voyant mon comportement, Ashley s'est levée immédiatement et a dit d'un ton sarcastique « Désolée, il n'y a pas de conversation privée dans ce groupe. » Puis elle regarda Claire. « Oh mais attends, tu ne fais pas partie de notre groupe. » C'est là que les autres filles du groupe ont ri au nez de Claire. Elle me fixait mais je ne la regardais pas. Je lui en voulais toujours beaucoup. Elle s'est mise à fondre en larmes avant de partir en courant. Quand Claire est partie, Ashley se leva et dit « Même une fille comme Claire ose faire du mal à Sarah. C'est vraiment intolérable. Donc, ce week-end, mes parents ne sont pas là. On va faire la fête de l'année. En l'honneur de Sarah. Ma famille lui doit beaucoup et je veux que toute l'école le sache. Assurez-vous de tous venir. » Waouh, elle faisait une fête en mon nom. Je voulais une vie paisible, mais peut-être que j'avais besoin de ça pour que les autres me laissent tranquille. Quand tout le monde eut fini son déjeuner et fut parti, Ashley m'a prise à part en murmurant « Hey, tout le monde doit porter un déguisement. C'est notre tradition, tu sais, les gosses de riches. » Elle m'a fait un clin d'œil puis elle est partie. Je paniquais à ne pas savoir quoi porter, mais je n'ai pas eu besoin de m'inquiéter. Car peu après, j'ai reçu un colis de Noah avec le message « Pour briller lors de la soirée ». Noah était si adorable et bienveillant, mais honnêtement, je ne me sentais pas très à l'aise qu'il me traite ainsi. Bref, j'ai ouvert la boîte et j'ai découvert le costume de Wonder Woman. Il était magnifique et je l'adorais. Ce soir-là, j'ai enfilé le costume, me suis coiffée et habillée. Je me sentais superbe dans ce costume et j'avais hâte d'aller à la fête pour découvrir ceux des autres. Cependant, quand je suivais le personnel et que je suis entrée,
Toutes les filles portaient des robes branchées. Quoi? Que se passait-il? Pourquoi personne n'était déguisé? Je restais debout, paniquée, quand j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, Wonder Woman est arrivée !» Les autres filles riaient aux éclats. Puis elles m'ont encerclée pour m'attirer au centre de la pièce. Je regardais partout pour trouver Ashley, mais plus je la cherchais, plus je paniquais. Elle me fixait tout en rigolant. J'étais rouge de honte, c'était vraiment humiliant. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été piégée, à nouveau, par tous les élèves de l'école. Je voulais m'enfuir de cette fête quand on alluma les haut-parleurs de la scène.